Salut les gens, c'est Antoine pour une nouvelle vidéo théorie et aujourd'hui on va voir si l'ASMR ça relaxe vraiment et si ça n'est pas en fin de compte qu'une immense arnaque. Bon, c'est un phénomène très connu sur YouTube, à peu près 95% d'entre vous doivent savoir exactement ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, l'ASMR c'est un terme anglophone signifiant Autonomous Sensory Meridian Response, soit réponse du méridien sensoriel autonome, ce qui n'est aucunement plus clair. En gros, ressentir de l'ASMR, c'est éprouver cette sensation de fourmillement au niveau du cuir chevelu lorsque l'on regarde une de ces vidéos avec des chuchotements et ou des bruits apaisants. Et pour démarrer cette vidéo et mon raisonnement, on va démarrer avec un instant statistique. D'après l'étude menée sur 475 volontaires, 98% des gens écoutent de l'ASMR dans l'optique de se relaxer, 70% pour eux gérer leur stress et 80% affirment même que ça joue positivement sur leur humeur. De ces quelques chiffres, on va en tirer le premier fait avéré, qui est que les gens qui de manière générale consomment de l'ASMR pensent en tirer des effets positifs, de la relaxation, de l'apaisement, moins de stress, une meilleure humeur. Et faites très attention, je dis bien ils pense que cela provoque tout cela. Jusqu'ici, dans notre raisonnement, on n'a aucune preuve que l'ASMR, ça marche vraiment. Si des gens écoutent par exemple de l'ASMR pour se déstresser, c'est parce qu'ils pensent que ça va les déstresser, mais on ne sait aucunement si ça agit réellement. Alors, si l'ASMR est une grosse arnaque et ne marche pas du tout, ça veut dire que les gens se font berner. Ils écoutent de l'ASMR et pensent que ça marche, et dans ce cas, l'ASMR serait alors purement et simplement un placebo. C'est-à-dire que l'ASMR n'aurait directement aucun effet positif, mais puisque les gens pensent que l'ASMR les aide à aller mieux, ils vont alors bénéficier de l'effet placebo qui va réellement les faire aller mieux et les détendre. Donc oui, même si l'ASMR n'a aucun effet, le placebo qui en découle procure lui incontestablement des effets positifs. Mais à l'inverse, si vous pensez que l'ASMR c'est bizarre, ça ne peut pas marcher, c'est des bruits crispants, angoissants, vous serez alors là victime de l'effet nocebo, c'est-à-dire que votre croyance qui est que l'ASMR ça ne marche pas, va vous conditionner à ne pas ressentir d'ASMR du tout. Mais attention, je rappelle qu'on parlait là bien du cas où l'ASMR n'avait aucun effet, alors que pour dire vrai, la réalité est tout autre. Pour vous en convaincre, je vais vous parler d'une petite étude très intéressante réalisée par 4 chercheurs universitaires fin 2018. Dans celle-ci, ils ont simplement scanné le crâne de 12 personnes durant une écoute d'une vidéo ASMR, et à l'instant où ceux-ci ressentaient significativement les picotements, ils appuyaient sur le bouton mis à disposition à cet effet pour le faire savoir aux chercheurs. Ils avaient donc tout le loisir de comparer l'activité du cerveau de ces personnes en temps normal et durant le ressenti de picotement durant l'écoute d'ASMR. Et de cette comparaison, bingo, ils ont constaté une augmentation significative de l'activité du cerveau dans les zones des récompenses, de la motivation et des émotions. On pourrait donc bien là avoir compris pourquoi les personnes trouvent l'ASMR si appréciable, motivant et déstressant. Mais c'est pas tout, le plus troublant c'est que ces 3 zones sont également les plus stimulées lors de l'écoute d'une musique qui nous plaît. Il semblerait donc bien que l'ASMR ait des propriétés similaires à l'écoute d'une musique qui nous plaît. Et pour pousser le parallèle avec la musique encore plus loin, on sait également qu'elle produit de l'endorphine, une hormone dont résulte une sensation de bien-être, de plaisir, de vigilance et même parfois d'euphorie. De plus, quand on y pense, la musique ce n'est que des sons qui entrent dans nos oreilles et l'ASMR c'est pareil. Alors, si la musique produit de l'endorphine, pourquoi pas l'ASMR? Bref, il est bien possible que l'endorphine soit produite lors d'ASMR qui nous plaît, et dans tous les cas, les régions de notre cerveau particulièrement actives durant cet instant ne mentent pas. L'ASMR est sans doute directement responsable de cette sensation de satisfaction et de plaisir. En revanche, ceci n'explique pas totalement ce ressenti de relaxation et d'apaisement. Et ça, c'est une autre étude menée par 4 chercheurs visant à étudier le rythme cardiaque durant l'ASMR qui pourrait potentiellement l'expliquer. Eux ont analysé 55 personnes sensibles à l'ASMR et 55 autres qui ne l'étaient pas. Durant l'écoute, ils ont remarqué que le rythme cardiaque des personnes sensibles à l'ASMR ralentissait davantage que ceux qui ne l'étaient pas. On en conclut alors que l'ASMR a apaisé davantage les personnes qui y étaient sensibles. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'ASMR relaxe bel et bien? Absolument pas, je suis très mitigé vis-à-vis de cette étude. Si vous êtes sensible à l'ASMR, il est probable que vous croyez qu'il provoque bel et bien des effets, alors que si vous ne le ressentez pas, vous en venez plus logiquement à penser qu'il ne fonctionne pas et qu'il ne provoque rien. Alors le groupe des 55 sensibles à l'ASMR y croyait forcément plus que ceux qui n'y étaient pas. Et on en revient donc là simplement à de l'effet placebo. Cela ne prouve pas que l'ASMR a directement un effet relaxant, parce que c'est tout à fait possible que la différence de rythme cardiaque que l'on observe soit purement dû à de l'effet placebo qui vient apaiser ceux qui croient que l'ASMR fonctionne. Peut-être que oui, l'ASMR ralentit bel et bien le rythme cardiaque, mais cette étude ne permet pas formellement de le démontrer. Peut-être en tout cas que c'est bel et bien ce ralentissement cardiaque qui est responsable de cette sensation d'apaisement et de relaxation. Ou peut-être alors que cela n'a rien à voir, on n'en sait strictement rien. Un autre argument plus spéculatif que scientifique, mais que je trouve tout de même intéressant, c'est cette idée que parfois, certains bruits comme un crissement de craie peuvent vraiment être crispants et agaçants pour certaines personnes, jusqu'à leur en donner
mal à la tête. Alors pourquoi est-ce que certains bruits ne seraient-ils pas à l'inverse plaisants et relaxants? Personnellement, je suis assez sensible à l'ASMR et j'en écoute régulièrement et je dois bien avouer que ces petits picotements sont pas désagréables. Aussi, c'est ces chuchotements et ces voix basses qui, dans mon cas, viennent vraiment créer un climat de sécurité et de relaxation et d'apaisement. Autrement, j'apprécie particulièrement certains sons, c'est totalement inexplicable mais vraiment je les trouve plaisants, je ne saurais dire pourquoi. Pour conclure, même si je n'ai trouvé d'études démontrant que l'ASMR apaise bel et bien, il est vrai que certaines zones du cerveau sont anormalement stimulées et il est probable que de l'ASMR résulte une sécrétion d'endorphines, expliquant également cette sensation de bien-être. Ce phénomène est récent et même si on a encore peu d'études sur le sujet, on a bel et bien la preuve qu'il se passe réellement quelque chose corporellement, bien au-delà d'un simple effet placebo. Donc oui, l'ASMR fonctionne vraiment et n'est aucunement une arnaque. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez apprécié, lâchez un like et puis abonnez-vous, c'est aussi bon pour ma motivation que pour le référencement de YouTube. Autrement, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous salue.